Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment ajouter une pièce jointe à un formulaire de contact sur son site Squarespace. Alors jusqu'à présent c'était pas forcément le truc le plus simple du monde, on devait passer par des plugins, des applis tierces machin. Aujourd'hui on peut faire ça directement via le formulaire Squarespace en natif et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans quel cas ça va être intéressant de proposer à nos visiteurs, aux personnes qui vont prendre contact avec nous, de mettre une pièce jointe, d'ajouter une pièce jointe à leur message. Je reprends l'exemple d'une cliente avec laquelle on a travaillé pour la création de son site sur mesure, et cette cliente, elle est artisane sellière, d'accord? Et en fait, elle travaille sur des projets de rénovation, et en fait, pour savoir si oui ou non elle peut intervenir et travailler sur le projet et voilà, répondre correctement, de façon claire, efficace et rapide à la demande de devis de son prospect, elle a besoin d'avoir une photo concrètement du projet à rénover, de l'élément à rénover. Donc, pour gagner du temps, et pour éviter ces allers-retours incessants entre est-ce que vous avez une photo, machin, oui, non, on a proposé directement sur son site la possibilité de mettre une pièce jointe, ok? Donc là, cas d'usage, typiquement pour compléter une demande de devis. On peut aussi s'en servir pour tout ce qui est inscription à des événements. Typiquement, si vous avez besoin de pièces justificatives, pourquoi pas? Pour toutes les personnes aussi qui travaillent sur candidature pour leurs programmes, leurs accompagnements, etc., ça peut être intéressant. Si vous mettez à disposition un document que les personnes vont pouvoir pré-remplir et ensuite réintégrer à leur demande de candidature, ça peut être aussi intéressant. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour aller plus vite en fait dans vos process, parce que c'est vraiment l'idée. Là typiquement avec ma cliente en sellerie, l'idée c'était d'accélérer en fait le processus, éviter encore une fois ces allers-retours par email. Donc on est déjà dans l'éditeur de Squarespace, on a déjà ouvert notre éditeur, on va cliquer sur le bloc formulaire, on va cliquer sur le petit stylo modifier, et puis on va aller dans modifier les champs du formulaire. On va cliquer sur ajouter un champ. Et quand vous descendez un petit peu, vous avez ici téléchargement de fichiers. On va cliquer. Et puis on va venir personnaliser un petit peu ici notre formulaire, parce que téléchargement de fichiers tout seul, ça ne veut pas dire grand chose. Donc je clique et on va venir changer l'étiquette, on va venir indiquer indiquer aux personnes concrètement à ce qu'on leur demande. Donc par exemple, on pourrait mettre quelque chose comme « Veuillez ajouter une photo du projet à rénover », par exemple. Vous pouvez imposer ou pas, alors dans le cadre d'une pièce jointe, c'est peut-être pas forcément ce que je vous recommande, de rendre ce champ obligatoire. Moi je dirais non. En revanche, on peut verrouiller, autoriser uniquement certains types de fichiers. Donc par exemple, on veut mettre uniquement des images, voilà, là pour rester dans le cadre du projet à rénover, on va pas demander un PDF ou une présentation, je sais pas quoi, on va vraiment rester sur du format JPEG, PNG, etc. On pourrait d'ailleurs ici, non-mag de fichiers, on pourrait proposer, voilà, de mettre 2 photos. Alors, si vous voulez vraiment être 100% clair avec vos visiteurs, moi ce que je vous conseillerais c'est de le spécifier ici dans l'étiquette. On pourrait mettre quelque chose comme do photo max au format JPEG par exemple, ok. L'idée c'est que ce soit vraiment très clair pour les personnes et qu'elles se disent pas le formulaire marche pas parce qu'ils essaient de mettre un PDF alors vous avez forcé un format image. Vous voyez l'idée. Et une fois que vous avez configuré ceci, vous cliquez sur retour, on clique sur enregistrer et on a bien configuré notre formulaire. Donc comment ça va se passer pour vous quand vous allez recevoir les demandes de vos visiteurs, de vos prospects, etc. On va retrouver du coup le nom, l'email de la personne, l'objet, le message, etc. Et en face du champ, veuillez ajouter une photo du projet. On a bien le lien vers la photo et vous allez pouvoir cliquer, il va vous ouvrir un onglet et vous permettre de télécharger la photo directement sur votre ordinateur et vous allez pouvoir consulter la photo. Si ce tutoriel vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous, je publie du contenu autour de la création de sites internet avec Squarespace toutes les semaines. Voilà, abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune future vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.